puisque comme j'ai dit, moi ici je ne fais pas l'actualité, je ne suis pas un insider, je n'ai pas des choses inconnues que je commente. Moi je commente l'actualité qui est faite, l'actualité qui est connue. Parce que certains viennent me dire que je n'ai pas le droit de parler du conflit congolais parce que je n'y connais rien. Moi je leur ai dit, moi je ne parle pas dans le conflit congolais de ce que je ne sais pas. Moi je parle du résultat de ce qui est publié, de ce qui est vu, de l'action du gouvernement. Et l'action du gouvernement est catastrophique. Et je n'ai même pas encore eu le temps de publier mon commentaire du discours du ministre de la Défense, parce que quand j'avais publié l'analyse du discours de Tshisekedi, dans les commentaires, on est venu me dire dans l'analyse du discours de Tshisekedi que j'étais en retard, il fallait me mettre à jour, qu'on avait fait une déclaration de guerre, que le ministre de la Défense du Congo avait fait une déclaration de guerre. Sincèrement, je commence à être fatigué par la médiocrité des gens qui défendent Tshisekedi et qui veulent défendre le Congo de la manière la plus stupide possible. Il faut arrêter ça. Il faut que vous arrêtiez de parler ou alors il faut que vous preniez le temps de réfléchir. Si dans la Constitution, pour déclarer la guerre, on dit que le président, comme Tshisekedi lui-même avait dit dans sa vidéo où il disait la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Il va demander l'autorisation au Congrès de déclarer la guerre, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut déclarer la guerre, et sous autorisation du peuple ou des représentants du peuple réunis en Congrès. C'est le président de la République. Dans les discours du président de la République que je disais, qui étaient nuls, dans lesquels il n'avait pas déclaré la guerre, on n'a pas attendu le président de la République dire qu'il a pris acte de l'agression effectuée par le Rwanda. Il considère ça comme un acte de guerre et que désormais le Congo est en guerre avec le Rwanda. Il n'a pas prononcé ces noms-là. Il n'a même pas dit que la procédure avait été faite. Il n'a même pas dit qu'il avait rassemblé le Congrès. Il n'a même pas dit qu'il avait l'autorisation du Congrès. Et les gens sont partis prendre ou écouter ce discours stupide. Et déjà, moi, quand j'ai commenté ce discours du ministre de la Défense, je l'ai dit et je ne savais pas en ce moment-là, vous pouvez regarder sur le dernier live qu'il y a sur ma chaîne, je ne savais pas en ce moment-là que c'était une espèce de copie du discours de Churchill. Voilà pourquoi j'ai dit, dans mon analyse de ce discours, j'ai dit pourquoi vient-il faire un discours aussi lyrique s'il parle à la population congolaise et s'il parle aux soldats congolais. Que je sache, le public auquel il s'adresse ne sont pas des agrégés en littérature pour qu'ils apprécient toutes ces formules vagues et ces trucs qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Je l'ai dit pour vous dire que voilà, l'intelligence n'a pas besoin d'avoir tout le temps des références. Quand on réfléchit assez bien, certes, la connaissance est nécessaire, mais réfléchir, c'est beaucoup mieux. Moi, j'ai critiqué très fortement le discours du ministre de la Défense congolaise. Parce que les gens l'ont mal compris. Et c'est bien ce que je disais. Il tient un discours que les gens ne comprennent pas. Les gens ont considéré que le discours du ministre de la Défense était une déclaration de guerre. Or, le ministre de la Défense n'est pas habilité à déclarer la guerre. Et c'est pour cela que j'avais dit, avant de commenter ce discours, je ne sais même pas quelle valeur, si c'est lui qui a déclaré la guerre, quelle valeur constitutionnelle ou même si c'est valide. Parce que tu ne peux pas déclarer la guerre sans tout le précédent que je vous ai cité. On n'avait pas eu de congrès, on n'avait pas eu d'autorisation, le président n'avait pas déclaré que le pays est en guerre, et donc lui ne pouvait pas déclarer la guerre. Donc il a pris le discours de Churchill, comme ils l'ont montré, au sein du Parlement anglais,
Et on rappelle qu'au sein du Parlement anglais, la plupart du temps, ceux qui sont dedans sont les élites anglais. Et la plupart du temps, ces élites anglais ont tous fait les grandes écoles anglaises. Et donc, quand il leur parle, il est obligé de leur parler avec certaines références et certaines formes. Mais ce n'était pas le discours qu'il avait adressé à la nation. Or, nous avons une personne, le ministre de la Défense, qui est venu s'adresser à la nation dans laquelle les professeurs ne sont pas payés, le niveau d'éducation n'est pas aussi élevé que celle d'Angleterre. Il est venu prendre un discours comme ça pour le pondre en mondiovision, comme dit Philippe Simon, pour qu'on voit qu'il sait faire je ne sais pas quoi. Un discours hors sol qui n'a pas imprimé, et en plus de ça, on l'a attrapé pour plagiat. Et pour assumer qu'il a juste commis du plagiat, au lieu de ça, comme d'habitude, dans ce pays, les autorités ne reconnaissent jamais leurs fautes, et voilà pourquoi ils ne peuvent pas progresser. Il a tout mis sur le dos de son service de communication. Pensez-vous que ce service de communication, quand ils ont écrit ce discours ou quand ils ont été plagiés ce discours, ils ne lui ont pas dit que c'était le discours de Churchill? Vous pensez qu'il n'a pas eu sa tête gonflée en pensant qu'il allait parler comme Churchill pour passer pour un grand homme? Et quand tout ça n'a pas marché, bien évidemment, le bouc émissaire, c'est le service de communication. Mais moi, ce qui me pose problème, lui-même en tant que ministre de la Défense, pourquoi il n'a pas été capable de prendre une plume, un stylo, d'écrire son discours, après de le donner à son service de communication pour qu'eux, ils le remettent en forme, ils corrigent, ils mettent là où il faut des métaphores ou des choses qui sont compréhensibles par la population. Ces gens-là ne travaillent pas. Ils sont payés à gaspiller l'argent de la population. Ils sont payés à faire tout sauf leur travail. Parce que vous ne pouvez pas avoir et le ministre de la Défense et sa communication qui sont de ce niveau-là. Même moi, j'aurais pu écrire un meilleur discours pour mon pays que lui. Et le pire, c'est que lui, il n'a rien écrit. Et donc, nous avons non seulement des gens qui encensent cette bêtise, mais eux-mêmes aussi qui font des bêtises. Donc le pays est doublement en difficulté. Parce que c'est d'une médiocrité, je ne sais même pas comment appeler ça. Et certains dans la population ont vraiment considéré que ça, c'était une déclaration de guerre. Non mais réveillez-vous, instruisez-vous. Avant de venir critiquer, prenez au moins la peine vous-même de critiquer les choses que l'on critique. Faites votre critique à vous. Posez-vous la question. Est-ce que ce que l'on critique, c'est constructif ou c'est pas constructif? C'est bon ou c'est pas bon? Mais ne venez juste pas essayer de trouver des arguments fallacieux pour essayer de contrer des gens comme moi. Vous n'arrivez tellement pas à contrer des gens comme moi que vous en êtes réduit à me demander si je suis congolais ou pas. Ça, c'est des arguments. Et donc, nous frisons le ridicule dans cette population. Nous frisons extrêmement la médiocrité dans cette population à cause de ces gens-là qui encouragent ces gouvernants. Et donc, vous ne pouvez pas venir me critiquer, moi, en me disant que je ne fais que critiquer. Je ne fais que pas que critiquer. Leurs réactions font que le pays est discrédité et que les soldats, probablement, se rendent compte que ils ne sont pas dirigés par les bonnes personnes. Tu es ministre de la Défense. Ok, on accepte que le français, c'est la langue officielle. Mais tu es ministre de la Défense. Tu veux galvaniser tes troupes en leur parlant en langage qu'ils comprennent. Pourquoi tu vas aller copier les discours d'un lord anglais adressé au lord pour l'adresser à la population? Et je ne reviens même pas ici sur le discours du président parce que ça j'ai déjà analysé. Tout à l'heure je publierai l'analyse du discours du ministre de la Défense et peut-être plus tard je publierai l'analyse que je fais ici. Mais c'est juste une catastrophe de voir le niveau qu'affichent les gouvernants congolais et surtout le niveau qu'affichent les gens qui soutiennent les gouvernants congolais. C'est juste une catastrophe. Le pays fonce dans le mur.